Parlez-vous, l'espéranto codifié à la fin du 19e siècle. Cette langue a pour but de faciliter la communication entre personnes de langues différentes à travers le monde entier. Cette langue donc universelle a conquis des centaines de milliers de locuteurs et même le terrain politique. Une liste d'espérantistes se présente aux prochaines élections européennes. Eric Poinsapina, Arnaud Rapp. L'Union européenne, ce sont 27 pays membres et 23 langues officielles. Peut-être bientôt 24, c'est du moins le souhait de la liste Europe, Démocratie, Espéranto. Après une participation aux européennes de 2004 limitée à l'Allemagne et la France, le mouvement se présente cette année dans chacun des 27 pays européens. En France, on va peut-être avoir du mal à avoir un élu. Bien sûr, s'il y avait un élu, ce serait symboliquement très fort et on pourrait commencer à faire des choses concrètes pour faire avancer nos idées, avoir plus facilement accès, par exemple, au commissaire Orban qui s'occupe du multilinguisme. En 2004, la liste Europe, Démocratie, Espéranto avait reçu 25 000 voix, soit 0,15% des suffrages exprimés en France. Cette année, les espérantistes souhaitent faire mieux pour que les partis représentés au Parlement promeuvent enfin l'espéranto, une langue universelle qui ne mettrait pas les traducteurs au chômage dans la babelle européenne. Vous aurez toujours besoin d'interprètes parce qu'il est inconcevable qu'un député européen qui représente le peuple et qui n'est pas forcément un spécialiste de n'importe quelle autre langue puisse s'exprimer au moins en séance plénière dans sa langue maternelle. Par contre, l'équilibre entre les langues et le dialogue entre les citoyens qui, eux, ne disposent pas de traducteurs et d'interprètes serait grandement facilité. Peu marqué politiquement, la liste espère créer un dialogue enfin sans frontières entre les 27 en diffusant l'espéranto à l'école comme dans l'entreprise, une langue qui aujourd'hui n'est pratiquée que par 2 députées européennes, une polonaise et une slovène.